quel domaine choisir pour son business de formation en ligne, donc en 2025. Alors en fait, pour choisir une thématique, en sachant que tu vas l'aborder sur ton écosystème, à savoir ton blog, ta chaîne, tes réseaux, il faut que tu aies quand même de la matière. Donc même si tu prends une niche, dis-toi que pour faire tourner un écosystème qui va te générer un trafic, qui va te permettre de transformer tes prospects en clients, il va te falloir plusieurs milliers d'abonnés. Et donc pour ça, il va falloir que tu crées du contenu. Le reste, ça n'existe pas en fait, si tu veux. Ceux qui te disent arrêtez les blogs, non, ça n'existe pas. Si tu veux, la clé d'un business en ligne, c'est le trafic. Et pour avoir du trafic, il faut créer du contenu. Et pour créer du contenu, il faut apprendre à le faire. Et il faut le faire, tu vois. Il faut alimenter ton écosystème, que ce soit ton blog, ta chaîne. Et après, pour moi, les réseaux sociaux comme Instagram ne sont que des leviers que tu peux déclencher par période, tu vois. Alors, sauf si ton modèle économique est essentiellement basé sur Instagram, mais c'est un peu dangereux dans le sens où Instagram, si demain il change les règles, ton business s'effondre. Tu as des grands infopreneurs, même aux États-Unis, qui ont tout perdu en 2 jours, quoi, parce que tout leur modèle était essentiellement concentré sur une seule plateforme. Alors que si tu as un blog WordPress, le blog t'appartient et personne ne peut changer ces règles-là, tu vois. Alors ce qui peut changer, c'est l'algorithme de Google pour le référencement et l'indexation, mais voilà, après il suffit de te tenir au courant des nouvelles règles et d'adapter tes contenus par rapport à ça. Mais si tu veux, quand tu écris un article, dis-toi une chose, c'est que 5 ans, 10 ans après, il générera de plus en plus de trafic. C'est comme un investissement donc actif, si tu veux, tu vois, qui va te générer des revenus passifs, parce qu'il va te générer du trafic en permanence dans le temps. Et c'est la même chose avec YouTube, parce que YouTube fonctionne de la même manière, quoi. Alors pour trouver ta thématique, il y a 2 solutions. Soit tu pars de tes compétences, tu as des compétences professionnelles, et à ce moment-là tu pars sur ça et tu présentes donc ton sujet là en essayant d'avoir un angle d'approche spécifique avec ta propre méthode, d'accord? Et ça, c'est la première approche. La deuxième approche va consister à partir sur une de tes passions, mais les passions, c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où faut que ça soit une passion qui te permette de gagner ta vie, d'accord? Parce que si tu fais par exemple du saut en parachute, tu vas peut-être avoir des clients, mais tu vas pas en avoir beaucoup, tu vois. Donc si tu veux créer un business en ligne de formation sur ça, alors c'est sûr que ça va être une niche, sauf si pour toi tu as identifié un potentiel énorme, mais sinon ça va être compliqué, quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas essayer toujours de réinventer la roue. Si tu veux, tu as des business qui fonctionnent, tu as des thématiques qui fonctionnent. Si tu as certaines compétences dans ces thématiques-là, il faut que tu te lances tout simplement. C'est comme le pizzaiolo qui ouvre sa pizza dans une rue où il y a déjà d'autres pizzerias, si tu veux. Il pourra trouver sa clientèle. Pourquoi? Parce qu'il aura ses propres recettes, il aura sa propre façon de faire ses pizzas, et les gens viendront chez lui de la même manière qu'ils vont chez les autres pizzaiolos, quoi, tout simplement. Donc il faut que tu reprennes ce principe-là. Utilise donc des compétences ou une passion. Alors même que tu maîtrises pas forcément en termes de, quand je parle de passion, tu n'es pas obligé d'être un professionnel averti dans cette passion, mais justement, même si tu es débutant, tu peux tout à fait te lancer dans la photographie, dans le dessin, dans même des formations pour apprendre la guitare si tu débutes, sur l'œnologie, la sommellerie, voilà. À partir du moment où tu annonces la couleur, tu dis voilà, je débute, j'apprends et je veux vous montrer comment moi je fais pour apprendre. Tu as des gens qui te suivront
pour suivre ta méthode parce qu'ils savent que toi tu pars de zéro et comme c'est leur cas, bah, ils voudront appliquer ta méthode puisque si ça marche pour toi, ça marchera pour eux. Donc voilà comment trouver ta thématique pour vendre tes formations en ligne en 2025. Donc voilà, bah, écoute, dis-moi si c'est ton cas, est-ce que tu en penses en commentaire. À bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.